Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur cette maison du département, en présence des conseillers départementaux qui me font le plaisir d'être ici avec Josie Piret, Vanessa Siegel, la vice-présidente en charge des sports, Sophie Deschentres, qui a un peu une double casquette ce soir, conseillère départementale, mais en même temps chercheur au CNRS, Valérie Sergi et Jacques Jante, avec qui nous étions il y a quelque temps, pas longtemps, pour inaugurer une belle opération sur Antibes. Et il y a un lien qu'on fera peut-être à la fin de cette séquence, qui nous amène à dire que le numérique est quelque chose d'important. Je salue Marco Lendi, qui nous fait le plaisir d'être là, puis vous toutes et vous tous qui faites partie de ce comité d'experts du Smart Deal. Un comité d'experts où nous avons véritablement aujourd'hui une nouveauté. Et je salue particulièrement Serge Miranda qui a œuvré, d'ailleurs on le retrouvera tout à l'heure dans le film. Vous avez tous œuvré à votre niveau. Vous avez tous travaillé, nous avons tous travaillé et participé à une séance au niveau du conseil départemental avec ce très très beau palais Sardes qui nous a abrité le temps d'une après-midi pour réfléchir quelque part sur les objectifs que sont les nôtres, en saluant parmi nous avec le DGS qui m'a dit qu'il nous rejoignait, mais donc s'il n'est pas là, il ne va pas tarder à nous rejoindre, Christophe Noël Dupéra, et l'ensemble des directeurs, les DGA, directeurs généraux de services, les directeurs, tous concernés de près ou de loin par le numérique, avec la volonté aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin. Chaque fois, on construit, on met une pierre à l'édifice et on avance. Nous avions été nombreux en séance, mes chers collègues, pour décider de lancer ce Smart Deal, d'en faire l'un des piliers de notre action, pas que ce soit le pilier qui se substitue à toutes nos compétences, mais au contraire que ce pilier soit une transversalité par rapport aux responsabilités que sont les nôtres. Nous avons voulu marquer une ambition sur la révolution du numérique. Mais quand je vous ai proposé cela, je n'imaginais pas que les choses iraient aussi vite sur le plan de la réflexion, notamment avec l'arrivée et le déferlement de ce que peut représenter l'intelligence artificielle sur le numérique qui vient, de mon point de vue, marquer une étape supplémentaire dans l'accélération que connaît le numérique et en même temps dans cette vision d'avenir que l'on pourra avoir et qu'il faudra avoir. Je voudrais vous dire que nous avons voulu, avec ce plan qui vise à définir des actions innovantes pour la collectivité, avec ce plan du Smart Deal, avec un président du comité d'experts, et c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Je l'ai dit en séance, lors de la dernière séance, il y a une belle surprise. J'ai pu rencontrer, grâce à Serge Miranda, qui nous a mis en contact, une personne qui longtemps a été dans les Alpes-Maritimes, a travaillé à Texas Instruments. Le fait qu'il soit venu d'ailleurs à Texas Instruments l'a amené à s'installer dans le département des Alpes-Maritimes. Il a pignon sur rue à Saint-Paul-de-Vence et il a exercé des responsabilités de premier plan dans les entreprises considérées à juste titre comme étant des géants du numérique. Alors, je ne vais pas en dire plus puisque nous avons fait le choix qu'il se présente lui-même. Et vous allez voir que dans la présentation du personnage, il est haut en couleur, il est chaleureux en dynamique, il est porteur d'espérance, il est porteur d'une dynamique et je veux citer en cela Marco Lendi, qui est ici présent, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. On va voir le film, on va s'asseoir tous les deux. Donc on va s'asseoir et on vous présente le film.
c'était le professeur qui m'a tiré là. Parce que c'est lui avec lequel j'avais une grande confiance, parce que c'est lui un homme qui avait une vision. Il m'avait fait comprendre que le digital serait devenu quelque chose, pas seulement d'important, essentiel. Que le digital serait devenu quelque chose, pas seulement d'important, essentiel. J'ai commencé comme un petit ingénieur et je suis devenu le président et de l'Europe et de l'Asie totale et expérience formidable. L'Asie totale, expérience formidable. Ils m'ont demandé de venir changer le monde, peut-être il est intéressant. Je suis devenu le président de Apple, peut-être il est intéressant. Un moment triste, dur, parce que la compagnie perdait de l'argent. Quand je suis rentré, perdu 300 millions de dollars. Je me suis, comme on dit, remis comme il faut pour être dans la route continuellement, pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé, qu'est-ce qui ne marchait bien. En 12 mois, j'ai amené la compagnie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne marchait bien. Ça, c'était magique. À ce moment-là, ils m'ont demandé d'être président. À ce moment-là, moi j'ai compris une chose. On est le numéro 1, on peut faire tout ce qu'on veut, vite et bien. Quand on est le numéro 2, malheureusement, il faut négocier vite et bien. Il faut trouver un accord. Et alors on ne va pas si vite comme j'aurais voulu. Il faut trouver un accord. Et alors on ne va pas si vite comme j'aurais voulu. Dans sa tête, il voyait déjà bien qu'est-ce qu'il aurait voulu faire. Et quand il a pris le pouvoir, il voyait déjà bien qu'est-ce qu'il complètement tabula rasa. Il nous a tout mis à la porte complètement. Et il a fait bien parce qu'il a mis son équipe. Vous avez vu qu'est-ce qu'il était capable de faire. Et il a fait bien parce qu'il avait son équipe. Les idées, la génialité d'un homme. Avec les idées, la génialité d'un homme. J'ai pensé de donner une chance de connaître, d'apprendre. Et j'explique, je passe beaucoup de temps avec les jeunes pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à moi et pourquoi il ne devrait pas passer à eux. Mais en restant de leur pas devoir aller si dans l'extérieur, comme je dis, en restant de leur pas devoir aller si dans l'extérieur. Je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut aussi donner un peu de soi-même à l'environnement dans lequel on vit. Moi, j'ai travaillé presque 17 ans ici. Et j'ai travaillé pour Texas Instruments, qui m'a donné vraiment une grande chance. Je reviens parce que j'adore les lieux. Et quand ils m'ont fait cette proposition, je me suis dit, pourquoi si je peux aussi contribuer à donner des idées, partager de l'expérience, stimuler des initiatives, partager de l'expérience, stimuler des initiatives, je vais le faire. Donc vous voyez, Marc Olendi est une personnalité au parcours exceptionnel et dans un moment où l'époque ne portait pas à ce qu'est le numérique. Et le numérique n'était pas ce qu'il était. On ne savait pas qu'il allait véritablement révolutionner notre monde. C'était le début. Un parcours exceptionnel, je le disais tout à l'heure, qui l'a amené à travailler à Texas Instruments. Donc d'exercer une partie de son activité dans le département des Alpes-Maritimes, un parcours exceptionnel avec de grandes responsabilités à Texas, pour l'Europe, pour l'Asie, puis de président d'Apple. Il l'a dit avec une forme d'humour, avec beaucoup d'humilité. Il était là avant Steve Jobs, il est arrivé et il était là après Steve Jobs, et Steve Jobs a fait du ménage.
Il le dit avec sa simplicité, avec ses mots. Et il dit, et en plus, il a eu raison. Sincèrement, c'est étonnant de simplicité, c'est étonnant de vérité. Et il faut véritablement avoir beaucoup de foi et beaucoup de croyance pour dire cela. Croyance à la fois dans ses capacités, dans sa volonté, dans sa détermination. Et je peux vous dire que de la détermination, chez Marco Lendi, il y en a beaucoup. Il a eu un parcours exceptionnel qui l'a amené donc à rencontrer les plus grands. En 1997, il a lancé chez Apple cette campagne Think Different, qui est aujourd'hui toujours un slogan qui est utilisé chez Apple, la marque à la pomme. Il a été là pour la commercialisation de l'iMac en 1998. Puis on peut dire que tout ce qu'il a fait et qui a servi la marque à la pomme a permis le succès sur l'iPod, sur l'iPhone, sur l'iPad. La première fois où j'ai rencontré Marco Lendi, c'était dans mon bureau au conseil départemental et nous avons évoqué, je le dis parce que ça m'avait beaucoup surpris, je ne le savais pas, j'étais un fanat d'informatique, de numérique, mais sans avoir fait des études. Je n'ai pas fait des études pour cela. Et derrière, j'étais le simple utilisateur. Et c'est par l'utilisation de ces appareils-là que je suis arrivé petit à petit à me forger la conviction que le numérique devait faire partie de notre décor. Et quand je suis arrivé sur un petit poste de directeur des remontées mécaniques de la station de Valberg, j'ai eu envie d'équiper automatiquement mes caisses de remontées mécaniques. Et c'est là que j'ai parlé à Marco du Newton, puisque j'avais utilisé le Newton à l'époque, qui était un petit appareil programmable qui permettait d'utiliser cet appareil dans différentes fonctions. Et là, il me dit, mais moi, je suis le père de Newton. Et ça n'a pas manqué de sel, parce qu'il est vrai que j'ai, et sans le savoir encore, pendant toute une année, entendu parler de l'homme connecté. Un livre qu'a écrit Marco Lendi, L'homme connecté, et pendant toute une année, j'ai suivi en tant que parlementaire l'Institut des hautes études des sciences et de la Terre qui était basé sur le numérique. On est allé un petit peu voir ce qui se passait dans le monde, le CERN à Genève, assez près de chez nous, voir un petit peu ce qui se passait sur le plan de la mise en place des réseaux, que ce soit les réseaux filaires en cuivre ou que ce soit la fibre optique sur l'Autriche. Nous sommes allés visiter les grandes universités à Boston. Il y a eu de belles visites que nous avons faites et tout au long de ces visites-là, on nous parlait de l'homme connecté. Alors l'homme connecté, c'était l'homme augmenté. Et on commençait à l'époque à parler de ces capteurs qui aujourd'hui font miracle. Avec cette nécessité pour nous, et je salue le professeur Éric Duplay, qui au demeurant est également conseiller départemental, de nous rejoindre. Quand je pense capteur, je pense à ce que nous lançons avec le programme d'appel à santé au niveau des Alpes-Maritimes et qui a permis au professeur Duplay de se servir d'un appareil numérique dans la chirurgie oculaire avec des résultats merveilleux. Et on a livré la semaine dernière au Centre Antoine Lacassagne le même type d'appareil qui a été aidé par le département avec une aide financière de 165 000 euros sur les 320 000 euros, un appareil qui a bien équipé. Et derrière, quand on discute avec tous les professeurs de médecine, quand on discute avec les chercheurs, il y avait Michel Buffat qui était avec nous, que vous connaissez probablement. La question, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces milliards de data qu'il va falloir affiner et utiliser pour faire avancer la science. Et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que le groupe d'experts, dont une grande partie des personnes que j'ai devant moi va réfléchir, et nous profitons de signaler la prise de présidence de ce groupe d'experts par Marco Lendi pour relancer la machine du groupe d'experts, pour relancer cette réflexion qui doit nous conduire à mettre en place un certain nombre de projets. Je me dis que c'est à partir de là que nous allons réussir peut-être à stimuler l'entreprise, à stimuler ce qui est
l'idée même de Marco Lendi, quand je l'ai reçu, il me dit « Allez, je fais le pari avec vous. Si je peux vous servir à quelque chose, je viens volontiers, je viens vous aider au niveau du département des Alpes-Maritimes. Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je m'y prends? Qu'est-ce que vous me donnez? Je vais où? Quels sont les objectifs ?» Toute une série de questions qui témoignent de son passé d'entrepreneur, de son présent d'entrepreneur, de son futur d'entrepreneur sur l'intelligence artificielle, puisque là, sur l'intelligence artificielle, il est intarissable. À la fin de notre entretien, il me dit « Bon, allez, Monsieur le Président, je vous conseille un livre de Laurent Alexandre. Il va vous éclairer sur l'intelligence artificielle. » Je dois dire que ce bouquin de Laurent Alexandre sur la guerre des intelligences ne manque pas de continuer à m'interpeller en permanence sur les questions d'éthique, sur les questions génétiques, sur les questions fondamentales que l'on doit se poser au niveau de notre société et sur cette assistance du numérique qui, pour moi, est une révolution aussi puissante, si ce n'est plus, que celle que nous avons connue avec l'imprimerie, avec la lampe électrique, avec l'électricité, avec tout ce que l'homme a pu inventer pour être ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons véritablement, là aussi, une révolution technologique qui nous amène à dire qu'il faut que nous puissions la maîtriser, la mettre au service de l'homme. Et cela veut dire qu'en aucun cas, je ne partage le pessimisme de ceux qui disent que le numérique, l'intelligence artificielle va mettre au chômage des quantités de personnes. Non, au contraire. Je pense que nous allons créer une nouvelle espérance, un nouveau mode de vie. Mais encore faut-il arriver à l'inventer, à être bon très rapidement. Alors, je compte aujourd'hui sur vous, membres du groupe d'experts, sur Marco Lendi, pour proposer des idées, nous faire profiter d'une belle vision, d'une dynamique, de nouer des contacts. Là aussi, modestement, je pense que nous avons intérêt les uns et les autres à multiplier les contacts, à faire savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je dirais que petit à petit, nous allons peut-être initier dans le département des Alpes-Maritimes, mais là je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que ça ne nous permettrait peut-être pas d'avancer, mais de dire qu'il y a de belles choses à faire, notamment une maison de l'intelligence artificielle dans le département, pourquoi pas, mais en attendant de pouvoir dire que les compétences du département ne sont pas insensibles à l'arrivée du numérique. Et lorsque la semaine dernière, j'ai réuni quelques professeurs de médecine, quelques chercheurs dans le domaine de la médecine là aussi, quelques personnes qui ont des responsabilités dans la radiologie, dans l'utilisation du numérique pour l'application de l'ONE, je me suis dit que nous avons peut-être à inventer avec tous ceux qui sont les précurseurs sur le sujet, l'utilisation du robot. Nous avons lancé une belle manifestation sur le port de Nice, sur une manifestation culturelle pour faire connaître la peinture de Moya avec Nao, qui est le robot. Mais il n'y a pas que Nao, il est plein de robots aujourd'hui qui existent. Et je me laisse à rêver que ces robots pourraient être utilisés pour améliorer le fonctionnement de nos EHPAD, pour améliorer l'aide et l'assistance que nous apportons à nos personnes âgées qui sont en responsabilité par le département des Alpes-Maritimes, que nous pourrions rêver d'aller plus loin dans bien des domaines de compétences, que ce soit la culture, le sport ou le reste. Et je pense que sur le sujet, vous avez voulu prendre deux thèmes qui nous ont amenés à avoir sur le plan du tourisme et du sport la création de start-up qui innovent dans ces domaines-là, que nous avons voulu avec les jeunes pouvoir initier dans nos collèges l'avenir et la présentation de notre région. Il y a déjà sur le plan de la gestion des risques naturels une plateforme qui existe et ce qui était sorti du groupe d'experts. Là aussi, c'est un choix que vous aviez fait.
Je veux saluer les agents du département qui ont commencé à réfléchir sur ces thèmes-là, parce que ce soit la direction des services du numérique ou plus largement toutes les autres directions, il faudra que derrière, il y ait un accompagnement. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant que le groupe d'experts ne se réunisse en salle dans quelques instants, que nous puissions officialiser l'arrivée de Marco Lendi parmi nous et de vous dire que je suis véritablement le président du conseil départemental très très heureux de la confiance que Marco Lendi place en nous et de la confiance que vous nous faites pour avancer dans un domaine où je suis certain qu'il y a des tas de choses à faire. Merci de votre attention et je demande à Marco Lendi de venir nous dire 2 mots. Oui. Bonsoir. Bon, avant tout, je vous remercie pour cette présentation que vraiment, il m'a touché et j'espère de pouvoir être capable de donner à tous les groupes des experts qui travailleront avec moi quelque chose qui soit vraiment, pas seulement de l'expertise, mais comme il vient de mon cœur, vraiment donner l'humanité qui nous permettra de faire comprendre que la numérisation, ce n'est pas quelque chose de trop loin de nous. On doit la rendre humaine. On doit faire des choses qui vont aider les hommes et surtout améliorer la vie dans notre département. J'ai vu que des pistes sont été déjà choisies. Je vais m'impliquer avec les experts pour voir de quelle façon, le plus vite possible, on pourra créer et donner l'image de quelque chose qui sera créé d'une façon factive et pas seulement de faire des réunions qui, après, ils laisseront les temps qu'il a. Toujours dans ma vie, j'ai été sensible à faire des choses, à créer des choses. Et je m'engage, je remercie de la confiance que le président et surtout de la responsabilité que mon ami Sergio Miranda m'a mis sur mes épaules pour faire de notre comité d'experts quelque chose de très valable et surtout qu'il puisse donner quelque chose qui soit de valeur pour les départements. Vous savez, quand on parle de nouvelles technologies, on dit toujours « Ah, mais ils vont enlever le travail, il n'y aura plus de travail. Ils vont créer des risques parce qu'il y aura des hommes méchants qui vont l'utiliser d'une façon qui ne sait pas la meilleure. » J'ai parlé avant de venir ici avec un journaliste qui avait les lunettes. Il me demandait qu'est-ce que je pensais des nouvelles technologies. Et vous me regardez, je n'ai pas de lunettes. Moi, j'ai 75 ans. Mais merci aux technologies, avec une petite opération laser, que je remercie, je peux lire les journaux sans les lunettes. Et me donner beaucoup de problèmes à voir les lunettes, parce qu'on ne les trouvait jamais les bons moments. Il avait toujours quelque chose de quelque part, et j'avais le journal. Aujourd'hui, heureusement, avec l'iPhone, vous élargissez, et ce n'est pas si nécessaire d'y avoir. Mais, je disais, regardez la technologie du laser. Il y a qui peut l'employer pour faire des armes qui tuent, mais on peut aussi la faire et la utiliser pour me donner la possibilité de voir mieux mes petits-enfants, de lire avec eux des nouvelles qu'ils aiment. Et je pense qu'il faut toujours réfléchir que c'est l'homme qui fait la technologie, c'est l'homme qui peut donner l'humanité à la technologie. Et c'est à nous, comme nous sommes, on dit, des experts, de faire des façons qu'on va faire une numérisation humaine. Merci à vous tous. Merci.
terminé. Sauf s'il y a des questions. Hein. Sauf s'il y a des questions, effectivement. Ouais. Mais comme le journaliste de Nice Matin a cuisiné Marco Lendi avant, pendant une bonne